Salut Calvin. Salut Vince. J'espère que tu vas bien. Très bien. Eh ben écoute, merci à toi de nous accorder du temps ici. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es enseignant, tu es également député en Belgique au Parlement bruxellois. Bruxellois, oui, au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, où je suis les questions d'enseignement. Et tu te considères comme un activiste panafricain, c'est bien ça? Oui, un militant panafricain et décolonial. Ça veut dire quoi ça, être un militant panafricain et décolonial? Alors un militant panafricain et décolonial est un militant qui porte des idées, notamment en termes de lutte contre les exploitations, c'est-à-dire des exploitations qui trouvent leur source dans des questions comme l'esclavage, la colonisation, et qui estime qu'il faut un multilatéralisme. Très simplement, cela veut dire qu'il faut respecter la souveraineté des États. D'accord. À commencer par la souveraineté des États africains, et donc que les États africains, par exemple, s'unissent pour pouvoir atteindre un niveau de développement comme nous connaissons ici en Europe ou ailleurs dans le monde. Alors on va être amené à parler de beaucoup de choses parce que forcément sur limites, nous on parle de limites planétaires et limites planétaires, ça paraît un petit peu nébuleux comme ça, mais c'est très concret, c'est dans plein de domaines différents, pas que les domaines qui ont été définis par l'ONU, que ce soit le climat, la biodiversité, c'est également nous, nos relations humaines en tant qu'êtres humains, comment nous habitons l'espace, comment nous vivons, la politique est extrêmement liée à ça. Et forcément, je trouvais que tu étais la personne la plus adéquate parce que en Belgique, dans tous les politiciens, dans tous les militants, dans toutes les activistes, dans toutes les personnes qu'on a, je trouve que tu as réussi à aborder des thématiques dont on n'entendait pas forcément parler à un plus haut niveau. On en parle entre des potes, souvent aussi c'est très décrié, parce que ce sont un petit peu des nouvelles notions. Alors ça n'a rien à voir, mais on va parler de ce qui est woke. Woke est un mot qui fait trembler des gens. C'est un terme que j'utilise pas forcément pour moi, que j'ai l'impression que dans mon entourage on n'utilise pas pour nous considérer, on se considère pas comme woke, mais beaucoup de gens utilise ce terme pour nous appeler, pour nous nommer, et souvent d'un point de vue, c'est souvent connoté très négativement. Ça, on va l'aborder. On va bien sûr aborder une thématique qui est super importante pour moi, que j'ai découvert d'ailleurs aussi beaucoup sur tes réseaux sociaux. C'est en référence bien sûr au livre de Malcolm Ferdinand, Une écologie décoloniale. Qui est un livre qui est très complexe quand même. Moi, j'ai pas encore eu l'occasion de le finir, mais qui nous fait voir les choses très différemment, c'est-à-dire qu'on visualise toujours écologie et colonisation comme des choses qui n'ont absolument rien à voir, oui. Alors qu'en fait, pas du tout. Oui. Et il y a beaucoup de liens. Ah, il y a beaucoup de liens. On va en parler, on va vraiment prendre le temps à notre aise. C'est un peu comme ça sur Limite. On va prendre le temps de discuter tranquille. Mais d'abord, moi, je voudrais savoir pourquoi est-ce que tu as choisi de discuter dans cet endroit-ci? Ici, nous sommes à la librairie Pépite Blues qui se trouve à Matongué. Et cette librairie, pour moi, elle est assez illustratrice de ce que Bruxelles va devenir, de ce que Bruxelles est en train de devenir. C'est-à-dire une ville qui est fière de ses racines, mais aussi qui se projette vers l'avenir. L'avenir, c'est l'inclusivité. Et ici, on trouve des bouquins, mais aussi on trouve toute une série d'activités qui sont organisées afin d'expliquer le monde à travers les yeux des cultures africaines, des cultures, des littératures africaines. Et en fait, sortir quelque part de la vision occidentalo-centrée, mais être dans une vision universelle. Et en fait, quand on parle d'universel, parfois certains essayent d'opposer universalisme, wokisme, etc. etc. Tout simplement parce que les gens ne vont pas au fond des choses. Quand on parle d'universalisme, parfois les gens ne se limitent qu'à ce qu'ils connaissent. C'est-à-dire ce qu'ils connaissent à partir des références philosophiques et culturelles. Pour les plus jeunes, est-ce que tu peux redéfinir universalisme? C'est important. En fait, c'est considérer que les êtres humains sont tous égaux. Oui. Si on va en termes de droit, mais aussi en termes de principe, que les êtres humains sont égaux, quelle que soit leur couleur de peau, leur orientation sexuelle. C'est ce qui est écrit dans la loi aussi. C'est ce qui est écrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, des droits humains, je préfère, que des droits de l'homme, etc. Sauf que lorsqu'on regarde bien, je vais te prendre un exemple très simple. Lorsqu'on estime que la Déclaration universelle des droits humains a été prise en France, elle a été travaillée en France, elle a été proclamée donc lors de la Révolution française, on ne tient pas compte des concepts philosophiques qui touchent aux droits humains, qui tirent leur source des cultures africaines, des cultures asiatiques.
des cultures sud-américaines. Par exemple, la philosophie de l'Ubuntu, qui est très liée à l'écologie, qui veut dire « je suis parce que tu es ». Je suis individu parce que d'autres individus existent. Donc, il y a une collectivité, il y a quelque part une entraide qui existe parce que si je n'existe pas, tu ne peux pas non plus exister. Et donc, c'est le même principe vis-à-vis de la nature. Les philosophies africaines ont toujours porté la question de l'écologie, mais ne l'ont pas théorisé comme on le théorise en Europe aujourd'hui. Et donc, cette philosophie de l'Ubuntu, par exemple, qui est universelle, elle est universaliste. C'est-à-dire qu'elle porte en elle des principes qui protègent la nature, mais qui protègent aussi l'être humain qui doit vivre en équilibre avec son environnement, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit son origine, etc. Mais dis-moi, dans quelle école en Europe enseigne-t-on la philosophie de l'Ubuntu? Je viens de le découvrir à l'instant même. Ben oui, ça c'est un exemple concret. Et donc, dans l'Ubuntu, il y a plusieurs principes qu'on retrouve dans cette philosophie.